Bonjour tout le monde, mon nom à moi c'est Josiane, je suis cofondatrice de Néomédia Agence Marketing Web et bienvenue à mes capsules Wi-Fi Café Ambition. Je suis aussi blogueuse lifestyle et ça fait 12 ans que je fais du SEO. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ma capsule porte sur le SEO, donc l'optimisation des moteurs de recherche. Je vous fais une étude de cas, je ne mentionnerai pas la compagnie parce qu'on a un accord de confidentialité. Toutefois, vous pouvez vous imaginer un peu la situation. L'importance d'avoir un site web et aussi d'un site web rempli de contenu, vous allez la comprendre dans cette étude de cas. En janvier dernier, il y a une compagnie qui nous appelle en panique chez Néomédia et c'est moi qui prends le dossier parce que justement, c'est l'optimisation de moteurs de recherche et qui est marketing de contenu et une campagne d'influenceurs qui devait se jouer avec tout ça. En analysant le site de la cliente, je vous donne un exemple, on se rend compte qu'il y a 5 microsites associés à la marque et les 5 microsites associés à la marque sont pas connectés vers la marque, ne pointent pas vers la marque principale qui, elle, est affablée de mauvaises critiques sur la première page de Google juste après son site web. Moment de panique, vous vous imaginerez. Et je comprends parfaitement aussi la panique de la cliente à ce moment-là. Donc, en regardant tout ça, je regarde, il n'y a pas de lien qui pointe vers les sous-marques, il n'y a pas de point qui pointe vers la marque principale et tous les sites coexistent un avec l'autre, mais sans être connectés un avec l'autre. Donc, ils coexistent, mais ne sont pas connectés. Imaginez qu'est-ce que ça fait. Je vous l'explique. Imaginez que McDonald's, je vais prendre McDonald's parce que c'est une grande marque, aurait eu un site pour McDonald's puis un site pour McCafé. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? C'est que ça dilue le trafic. Les gens font une recherche, ne tombera pas sur votre produit nécessairement principal et ne prendra pas connaissance de vos autres produits. Donc, les microsites, ça peut être bien fait seulement si ils se connectent entre eux et qu'ils se mettent des rétroliens, donc des backlinks, donc des liens qui pointent un vers l'autre. Donc, vraiment, tu sais, des pointes, là, comme moi, je pointe tout le temps mes sites, puis j'ai des microsites, ils pointent tout le temps un vers l'autre. Ça va beaucoup aider. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de métatag. Les métatags, c'est un code qu'on rentre sur le site web et qui fait en sorte qu'on va aller chercher certains, c'est comme donner des vitamines à votre site web pour qu'il se retrouve un peu plus près de la première page de Google. L'autre chose, c'est qu'aucun des sites n'avait de contenu pertinent ou relatif. Il n'y avait pas de... Puis c'était une compagnie agroalimentaire. Donc, qu'est-ce qui pouvait arriver? Ben, c'est qu'elle aurait pu partager tellement plein de recettes, des trucs, des astuces, puis même des trucs lifestyle. Là. Tu sais, je veux dire, il y a des choses, des fois, qu'on peut faire avec du manger à la maison. J'ai déjà vu des YouTubers faire des étampes avec des patates, mais aussi mettre du eyeliner avec du cacao. Là. Donc, il y a plein de possibilités qui auraient pu être faites. Puis même faire du lip gloss avec de l'huile de coco puis de l'huile d'olive, ça s'est déjà vu aussi sur YouTube. Donc, il y aurait plein de choses comme ça qui auraient pu être faites. Mettre d'avant les influenceurs et j'aurais choisi plutôt que 3 gros influenceurs. Mais le client n'a pas voulu vraiment m'écouter sur ce point-là. Plusieurs micro-influenceurs. Pourquoi? Parce qu'en allant chercher juste 3 liens, 4 liens, ça donne rien. C'est la puissance du nombre. Donc, si on multiplie le nombre par 10, 20, 30 influenceurs, même si c'est des micro-influenceurs qu'on paye, qui font quelque chose avec la marque, ou même que gratuitement, s'ils veulent faire quelque chose gratuitement ou en un envoi de produit, parce que, tu sais, je veux dire, c'est libre à tout le monde, hein, il n'y a pas de réglementation encore. Donc, il y aurait eu beaucoup plus de chances que la marque sorte mieux. Et 6 mois plus tard, étant donné que la marque ne nous a pas écoutés, la compagnie, les preneurs de décision ont toujours le dernier mot. Mais, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde encore en analytique, tout simplement, genre leur nom, avec un moteur de navigation privée. Donc, si vous vous demandez c'est quoi la navigation privée, allez voir, c'est que ça ne donne pas de données.
Donc, ça va être des données vierges. Donc, vous allez pouvoir voir comme si vous utilisez Internet pour la première fois de votre vie. Donc, tout ça a fait que... Oh! Oh! Tu sais, c'est encore là aujourd'hui. Mais si on prendrait 10 influenceurs aujourd'hui, ça changerait peut-être un peu les choses. J'avais fait des tests pour la cliente avec nos médias en ligne personnels, ma même TL, mon blog personnel êtradieuse.com, de là le nom de ma chaîne Être Radieuse TV, et ainsi que Longueuil Blog. Donc, 3 blogs qui achalandent pas pire de trafic, là, dans des 100 000 et plus par mois. Longueuil Blog est en augmentation. Il faut dire qu'on parle à peu près de tout de Longueuil. Et ça sera une autre étude de cas que je vous parlerai quand vous mettez un nom de lieu dans votre titre. Qu'est-ce qui se passe? Ça serait un bon vidéo, ça. Donc, et la critique en question sur la compagnie était tombée un petit peu plus loin au début de la 2e page. Par contre, c'est pas de le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est de le faire en continu sur plusieurs mois, puis même d'aller chercher d'autres données, d'aller chercher d'autres trucs, et c'est de répéter. Mon conseil pour augmenter votre référencement sur les moteurs de recherche, eh bien, ça serait toujours d'avoir du contenu sur votre propre plateforme. Devenez votre propre média. Donc, en devenant votre propre média, puis en faisant déjà un blog d'entreprise, vous augmentez les chances de référencement. Puis si vous ne savez pas quoi écrire, venez nous voir chez Néomédia, on va pouvoir vous guider. On donne 1 heure de consultation gratuite. Ou encore, vous pouvez suivre notre formation Néomédia Academy. Donc, je vous mettrai le lien en bas sur YouTube. Et puis, vous allez voir, il y a plein de choses que peut-être que vous ne savez pas sur le marketing web et que ça vaudrait la peine d'apprendre. Donc, téléphonez-nous ou venez me voir, ça va me faire plaisir. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que des études de cas comme ça, je vais en faire beaucoup. Puis, comme je dis, lâchez pas le contenu est roi. Puis, vous pouvez aller voir ma capsule « Le contenu est roi » à ce sujet. À bientôt!